Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans cette seconde journée de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Aujourd'hui, jour 2, nous allons aller à la rencontre du futur. Mais avant de commencer, je veux vous rappeler qu'il est super important d'écouter les épisodes dans l'ordre. Donc, si vous venez de découvrir le podcast ou bien vous venez tout juste d'ouvrir et vous êtes tombé sur cet épisode-ci, si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, soit l'épisode numéro 31, qui était le jour 1 de l'événement, assurez-vous de le faire avant de poursuivre. C'est super important d'écouter les épisodes dans l'ordre et de faire les exercices que je vous propose dans l'ordre également afin de tirer un maximum de bienfaits de l'expérience que j'ai conçue pour vous. Donc, dans les show notes de cet épisode-ci, sachez qu'il y a un lien qui vous permet de télécharger un cahier d'exercices à tous les jours. Je vous rappelle que ce cahier-là est entièrement gratuit et c'est un excellent complément à cet épisode. Et puis, pourquoi? Ça va vous permettre d'aller vraiment plus en profondeur. Donc, je vous encourage vraiment à faire l'exercice. Je vous dirais que la plupart des épisodes de cet événement de 5 jours vont être vraiment sous forme d'enseignement, comme je l'ai fait hier. Toutefois, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous amener complètement ailleurs et c'est un peu vous qui allez devenir l'enseignante de cet épisode-ci. Je vous explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller à la rencontre d'une personne qui est très, très spéciale, soit votre future self, donc la version future de vous-même. Je vous avais déjà parlé là, hier en introduction qu'on allait visiter cette personne-là et c'est aujourd'hui qu'on va le faire ensemble. Donc, moi, je veux que vous alliez à sa rencontre, mais je veux aussi que vous découvriez l'environnement de cette version future de vous-même. C'est quoi son environnement? C'est quoi ses occupations? C'est qui les gens qui l'entourent? Tu sais, dans le fond, là, ce que je veux, c'est que vous alliez rencontrer votre future self, mais plus que ça, je veux que vous alliez visualiser votre grande vision. Donc, c'est quoi votre grande vision du futur? Et comment vous allez faire pour parvenir à faire tout ça en seulement 30 minutes? Eh bien, tout simplement en m'écoutant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est que je vous offre une méditation qui vous aidera à visualiser votre futur. Si vous avez déjà suivi les éditions passées du défi 5 jours pour débuter l'année avec clarté, les versions étaient à l'époque par courriel. Si vous l'avez déjà fait par le passé, j'avais déjà fait une méditation, mais sachez que celle que je vous offre cette année est revampée au complet. Elle est complètement nouvelle, de vraiment meilleure qualité sonore aussi. Et en fait, je la trouve vraiment encore plus unique et encore plus puissante. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de visualiser notre futur? C'est important parce que si vous ne connaissez pas votre grande vision, eh bien, les objectifs que vous allez vous fixer à travers le temps vont être superficiels, ils vont être dénudés de sens et ultimement, là, ils ne vont pas vraiment vous combler. Puis je dirais même qu'au-delà de ça, là, ça ne vous permettra même pas de vous rapprocher de votre vie rêvée. Donc, pour savoir c'est quoi notre vie rêvée, c'est quoi notre grande vision, il faut prendre un temps pour réfléchir et cette visualisation-là, cette méditation-là que je vous offre aujourd'hui va vous permettre de justement un peu vous poser là-dessus et voir un peu peut-être des images ou bien définir ce serait quoi cette grande vision-là. La méditation que je vous offre, elle est à votre disposition dans cet épisode-ci. Elle va commencer dans quelques minutes, là. Et n'hésitez pas à l'écouter aussi souvent que vous le désirez. Si jamais vous êtes une personne qui n'est pas capable de visualiser, soit de voir des images mentales, c'est plus rare, mais ça existe, là. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne à qui ça arrive, mais à ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de voir des images mentales, laissez-vous simplement guider par les émotions qui vont surgir en vous au fur et à mesure que vous allez suivre ma voix. Ensuite, tout de suite après avoir fait la méditation, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas attendre et de travailler sur l'exercice que je vous propose dans le cahier d'exercices. Encore une fois, le lien est dans les show notes pour que vous puissiez le télécharger. Et si vous étiez inscrite à l'avance à l'événement, vous l'avez reçu par courriel déjà. Donc, l'exercice du cahier, c'est quoi? En fait, c'est simplement de poser sur papier ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti. Je pose bien entendu des questions très précises qui vont vous permettre de vraiment aller fixer ces images-là dans votre esprit.
Selon les images mentales que vous allez avoir vues pendant la méditation de visualisation, sachez que j'ai également prévu un endroit dans le cahier d'exercice où vous allez pouvoir aussi fragmenter cette grande vision-là en différentes étapes, en différents projets, c'est-à-dire ou en différentes actions. Donc, il y a un tableau qui a été prévu à cet effet dans le cahier. Juste un petit rappel avant de vous inviter tranquillement à vous détendre et à vous installer pour faire la méditation. Je vous rappelle que vous devez commencer par faire cet exercice-ci, soit la méditation, avant de passer à la prochaine étape qui va être demain, le jour 3. Et si jamais vous n'avez pas encore fait le travail de la journée 1, soit hier, très important de le faire avant d'entamer la méditation parce que tout a été vraiment ficelé et organisé pour vous faire vivre une expérience précise avec un objectif précis et c'est super important que vous y alliez dans l'ordre. Donc, j'espère sincèrement que vous allez vraiment aimer l'expérience. N'hésitez pas à partager cet épisode-ci ou bien en fait et l'événement au grand complet là, aux gens autour de vous parce que sachez que même s'il commence l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté en retard sur la diffusion originale, bien, les résultats vont être tout aussi grands et tout aussi importants. Maintenant, pour la suite de cet épisode-ci, parce que vous allez voir dans quelques instants, il y a une petite musique douce qui va commencer. Ma voix va aussi changer de ton pour être un peu plus dans le calme et le réconfort. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer confortablement dans un endroit où vous ne risquerez pas de vous faire déranger. Et c'est aussi un exercice que je vous recommande de faire les yeux fermés. Également, petite mention avant de débuter, si jamais vous voyez en cours de route des images mentales qui ne vous plaisent vraiment pas, dites simplement à voix haute ou bien dans votre tête « supprimer » ou bien « delete ». Laissez venir à vous les images, laissez aller votre instinct, là, je veux dire, essayez pas de contrôler les images qui viennent, mais par contre, gardez en tête que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez le droit de vous en départir de ces images-là. Alors voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à aller à la rencontre de votre futur et je vous souhaite une très belle rencontre. Assoyez-vous confortablement dans un endroit calme. Ou si vous préférez, étendez-vous sur le sol ou sur une surface confortable. Fermez les yeux. Nous allons débuter tout en douceur en prenant 3 grandes respirations. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche en prenant soin de relâcher toutes les tensions qui sont en vous. Inspirez à nouveau. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Aujourd'hui, je vous invite à lâcher prise. À lâcher prise sur les résultats. À lâcher prise quant au moment exact où vos objectifs, vos projets et vos rêves se réaliseront. À lâcher prise sur ce que pensent et ce que disent les autres. À lâcher prise sur les peurs et les doutes que vous avez. À lâcher prise sur les erreurs que vous avez pu commettre par le passé ou les erreurs que vous pourriez commettre dans le futur. Aujourd'hui, vous lâchez prise sur tout. Votre vie passée a été l'enseignement dont vous aviez besoin pour ce que vous vous apprêtez à vivre. Chaque individu qui a croisé votre chemin, quel qu'il soit, a joué un rôle capital dans votre existence. Voyez ces individus comme étant des acteurs ayant eu un rôle dans le théâtre de votre vie. Chacun d'eux ont eu un enseignement bien spécial à vous transmettre afin de vous aider à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous deviendrez demain. À travers cette méditation, vous ferez un bref voyage dans le temps. Je vais vous accompagner, ici et maintenant, à visualiser la personne que vous serez dans 5 ans. Gardez en tête qu'il n'y a aucune limite et que si vous parvenez à créer une pensée, c'est que vous pouvez la réaliser. Votre subconscient ne distingue pas les images mentales des images physiques, ce qui rend la visualisation aussi puissante.
Maintenant que vous êtes bien détendu, débutons ce voyage. Tout doucement, vous vous sentez atterrir. Vous avez toujours les yeux fermés, mais vous savez exactement où vous vous trouvez. Le doux son des vagues qui parvient à vos oreilles et la texture du sable chaud sous vos pieds ne mentent pas. Vous êtes sur une plage, votre plage. Vous connaissez très bien cet endroit. Si vous avez normalement peur de l'eau ou de la mer, cette sensation est absente en ce moment et est remplacée plutôt par une immense sensation de confiance. Vous bougez délicatement les orteils afin de vous enfoncer un peu plus dans le sable chaud et fin. Une douce brise vous caresse le visage. Vous êtes bien, profondément bien. Vous sentez que la totalité de votre être est en profonde expansion. Prenez le temps de respirer profondément cette douce réalité. Votre curiosité est trop forte et l'impatience de revoir ce paysage si connu pour vous est plus fort que vous. Vous ouvrez les yeux et admirez le splendide paysage qui s'offre à vous. Le lever du soleil réfléchit sur la mer calme. On peut même voir quelques dauphins sauvages s'amuser au loin. Le spectacle, qui est pourtant d'une grande simplicité, vous émeut et vous procure à la fois un sentiment de bien-être puissant. En cet instant précis, vous vous sentez comblée et complète. Un léger sourire se dessine sur vos lèvres. Vous réalisez que vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. Vous êtes en paix. Une confiance inébranlable vous habite. Vous savez à ce moment précis que vous pouvez tout faire. Vous avez conscience de votre potentiel illimité. Vous vous sentez connecté à votre puissance profonde. Prenez un instant pour sentir toute cette belle énergie qui vous habite présentement, ainsi que les émotions qui s'y rattachent. Profitez de cette expansion qui est en vous. Ce que vous ressentez maintenant est une énergie dont vous avez le pouvoir de contrôler et de cultiver. Cette personne qui a les pieds dans le sable, cette personne qui se sent aussi bien, c'est vous. Cette version de vous-même existe déjà en vous. Prenez le temps de vous connecter à cette énergie et d'accueillir les visions qui viennent à vous. Vous entendez toujours les vagues. Vous sentez encore la délicate brise sur votre visage et vous contemplez le soleil qui se lève tout en douceur. Je vous invite maintenant à figer ce moment et à le fixer dans le temps, comme si cette visualisation devenait une photographie. Donc, toujours en étant sur cette plage, je vous propose de changer de perspective en sortant tout doucement de votre corps et en vous regardant. À quoi ressemblez-vous? Est-ce que votre aspect physique a changé? Quelle est la couleur de vos cheveux et la longueur? Quel type de vêtements portez-vous? Quelle énergie dégagez-vous? En vous regardant, sentez-vous que vous êtes la même personne ou si vous sentez une différence? Maintenant que la version future de vous-même est bien visible et bien claire, faites-en une photo mentale. Vous réintégrez ensuite votre corps sur la plage et le bruit d'un klaxon vous ramène dans votre réalité. Vous n'aviez pas vu le temps passer et la journée est déjà bien commencée.
Vous vous retournez et vous voyez à quelques mètres qu'une voiture blanche vous attend. En vous approchant, le conducteur, merveilleusement bien vêtu, vous ouvre la porte arrière et vous invite à vous asseoir en prenant soin de vous offrir un rafraîchissement. Vous savez très bien où cette voiture vous conduira. Elle est ici pour vous amener chez vous, à l'endroit que vous appelez votre demeure. Vous quittez donc la petite route pour prendre un chemin plus large. Vous savez que vous avez beaucoup de route à faire, donc vous vous laissez détendre. Vous admirez avec plaisir les paysages qui défilent sous vos yeux. Vous fermez ensuite les yeux et vous vous assoupissez. Lorsque vous ouvrez à nouveau les yeux, vous ne savez pas si vous avez dormi 1 minute, 1 heure ou une journée entière. Mais peu importe, vous vous sentez reposé et un sentiment d'excitation vous habite parce que la voiture emprunte un chemin qui vous est très familier, soit le chemin de votre demeure. Prenez le temps de voir les images qui défilent sous vos yeux. Est-ce que vous vous trouvez en forêt, en ville, encore en bordure de mer, près d'un lac, en banlieue? La voiture se gare tout doucement et le conducteur ne tarde pas à vous ouvrir la portière. Il vous tend la main pour vous aider à sortir du véhicule et en levant les yeux, vous savez que vous êtes enfin chez vous. Prenez le temps et le soin de vous familiariser avec cet environnement. Quelles sont les odeurs qui parviennent à vos narines? Quels sont les sons que vous entendez? Quels sont les objets qui sont dans votre champ de vision? À présent, dans quelle ville vous trouvez-vous exactement? Et dans quel pays? Visualisez dans les moindres détails cet environnement parce qu'il est bien réel. Élargissez davantage votre vision afin de visualiser les gens qui vous entourent, de près ou de loin, à cette période précise de votre vie. Avec qui avez-vous envie de parler de votre aventure à la plage? Et est-ce que cette personne ou ces personnes se trouvent dans votre demeure ou ailleurs? Vous faites quelques pas vers votre maison, mais une envie soudaine de fermer les yeux et de visualiser votre journée vous envahit. Vous suivez donc votre instinct et fermez les yeux. Dans cette nouvelle vie qu'est la vôtre, comment allez-vous occuper votre journée? Quel est votre emploi du temps? Quels sont vos rituels et vos habitudes favorites? Quelle activité pratiquez-vous? Quel est le rythme de vie qui vous anime? Vous ouvrez à nouveau les yeux, heureuse d'avoir fait cette courte pause, et vous vous dirigez vers votre demeure. Juste avant d'ouvrir la porte, vous saisissez une boîte dorée qui se trouve sur le pas de la porte. Sur cette boîte, on peut lire la gravure de votre prénom. Mais il y a également une note manuscrite à la main. Étrangement, il s'agit de votre écriture. Et on peut y lire ceci. À la version future de moi-même, de la version passée de moi-même. Merci pour tout. Sans plus attendre, vous ouvrez délicatement cette boîte qui contient un magnifique album photo ayant pour titre « Les 5 dernières années ». Les premières pages vous sont très familières car ce sont des événements que vous connaissez très bien. Il s'agit de l'année 2023. Vous décidez de sauter plusieurs pages et de vous rendre à la fin de l'album. Les photos que vous voyez sont tellement différentes. Il s'agit pourtant toujours de la même personne, soit de vous, mais cette personne est dotée d'une maturité,
d'une sagesse profonde et d'une puissance inexplicable. Une des pages illustre un grand voyage que vous avez fait au cours de la dernière année et qui vous a positivement transformé. De quel voyage s'agit-il? Vous tournez ensuite la page et cette fois-ci, ce n'est pas une photo qu'on peut voir, mais bien un collage. On y retrouve en fait une partie de votre relevé annuel bancaire. En haut, on peut y lire votre nom complet. Mais on peut aussi y lire vos sources de revenus de la dernière année et le montant cumulatif de ces revenus pour les 12 derniers mois. À ce jour, il s'agit du plus gros montant que vous avez généré. Quel est le montant qui se trouve au bas de ce collage? Et quelles sont également les sources de revenus que vous pouvez lire aux côtés? Vous prenez quelques instants pour regarder les dernières pages de cet album si spécial. Et vous réalisez qu'en 5 ans, bien des choses se sont passées et réalisées. Vous fermez l'album, vous êtes reconnaissante pour la vie que vous menez, pour les défis et les apprentissages que vous avez dû traverser pour vous rendre jusqu'ici. Vous vous dites que vraiment, chaque étape en valait la peine. Chaque étape. Vous prenez maintenant la poignée de porte entre vos mains afin d'entrer dans votre demeure. En ouvrant la porte, vous vous laissez surprendre par un surprise qui retentit partout dans la pièce. Des ballons, des fleurs et des décorations sont installés un peu partout, mais surtout, votre cercle intime est là, tout souriant. Une personne de grande importance pour vous se détache du lot et vient vous enlacer. Cette personne vous dit à l'oreille « On est ici pour célébrer tu sais quoi ?» Et en effet, vous savez exactement pourquoi ils ont organisé cette petite fête surprise. Quelle est la raison de cette fête? Pourquoi tous ceux que vous aimez se sont-ils réunis ici, chez vous, pour célébrer, pour vous célébrer? Vous vous laissez ensuite entraîner par l'ambiance, les discussions, les accolades, la musique. Il s'agit de votre soirée. Si vous pouvez y penser et le visualiser, c'est que vous pouvez le créer. Cette réalité future est la vôtre. Elle vous appartient et elle existe déjà. Toutes les images et les pensées qui sont venues à votre esprit sont possibles et bien réelles. Vous méritez cette vie et vous l'atteindrez. À partir de maintenant, les actions que vous poserez seront en harmonie avec cette vision de votre vie rêvée. Et dans 5 ans d'ici, cette vision sera devenue votre réalité. Je vais vous demander de tranquillement revenir à vous, à votre vie présente, ici et maintenant. Prenez conscience des sons qui vous entourent et de la matière qui se trouve sous votre corps. Ouvrez doucement les yeux et prenez conscience de ce qui vous entoure. Revenez donc à cette méditation aussi souvent que nécessaire afin de vous connecter à cette personne que vous deviendrez et accueillez avec ouverture les nouvelles images et les nouvelles émotions qui viendront à vous. Je vous souhaite une excellente journée et que vos rêves, vos objectifs et vos ambitions deviennent réalité. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service?
Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!